Avant que nous commencions, permets-moi de te poser une question. As-tu déjà ressenti ce besoin profond de protéger ceux que tu aimes, comme si ton cœur voulait former un rempart invisible autour de ta famille et de tes enfants? Si oui, tu es au bon endroit, car aujourd'hui nous allons lever ensemble une prière puissante pour leur protection. Mais avant de poursuivre, je t'invite à poser un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous formons la plus grande chaîne de prière, unis par un même désir, invoquer la bénédiction et la protection divine sur nos vies et celles de nos proches. Maintenant, installe-toi confortablement, respire profondément et prépare ton cœur. Ce moment n'est pas ordinaire, c'est un rendez-vous sacré avec Dieu où nous allons placer ta famille sous sa garde puissante et bienveillante. Avant que nous partagions ensemble ce moment précieux, j'aimerais que nous commencions par ces paroles, celles qui traversent le temps et qui continuent aujourd'hui encore à être un refuge, une promesse, un rempart. Écoute avec attention et laisse ces mots pénétrer ton cœur, car ils ne sont pas simplement des versets anciens, mais des vérités vivantes pour toi et ta maison, ici et maintenant. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et de Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Tu sais, il y a des jours où le poids de la vie semble vouloir tout écraser sur son passage. Il y a ces instants où les inquiétudes pour ceux qu'on aime viennent nous voler notre paix intérieure. Que deviendront mes enfants? Seront-ils protégés de tout mal? Ma famille saura-t-elle traverser les tempêtes sans se briser? Et pourtant, à travers ces paroles que nous venons de lire, il y a une réponse claire, douce et ferme. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et ta maison, celle pour laquelle tu t'inquiètes tant, est sous une garde qui ne dort jamais. Imagine un instant. Chaque coin de ta maison, chaque chambre, chaque personne sous ton toit, enveloppée d'une lumière invisible. Un bouclier puissant et silencieux qui repousse ce que tes yeux ne voient pas. Pendant que tu dors, pendant que tu travailles, pendant que tes enfants rient, jouent, grandissent, il y a une main qui veille, une main qui bénit, une main qui éloigne ce qui voudrait s'approcher pour nuire. Aujourd'hui, je veux te dire que cette protection n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est pour toi. Elle est pour ton foyer. Elle est pour ceux que tu aimes. Même quand tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, même quand tu doutes, même quand tu te sens fatigué de porter seul le poids des responsabilités. Rappelle-toi ces mots. Je ne manquerai de rien. Rien, ni force, ni courage, ni ressources, ni amour, ni sécurité, car celui qui te guide connaît déjà les chemins que tu n'as pas encore empruntés. Et dans ces chemins, il a prévu les provisions nécessaires. Il a prévu la paix au cœur des nuits agitées. Il a prévu la victoire au bout des luttes silencieuses que tu mènes dans ton cœur. Je déclare sur ta vie et sur ta famille des jours de repos, des saisons où les portes s'ouvrent, sans que tu aies besoin de frapper trop fort. Que les larmes versées dans le secret soient transformées en rires partagés autour de ta table. Que l'harmonie revienne là où les tensions avaient pris place. Que l'unité et l'amour sincère habitent chaque recoin de ton foyer.
et pour tes enfants, qu'ils soient entourés d'une muraille invisible de protection. Que, peu importe où leurs pas les mèneront, ils soient toujours rappelés à la maison par des liens indestructibles d'amour, de sagesse et de lumière. Je prie pour que leur cœur soit préservé des influences qui égarent, que leurs esprits soient éclairés par la vérité et qu'ils avancent avec assurance vers le futur que Dieu a préparé pour eux. Il y a dans ces mots un souffle de renouveau. Quelque chose se passe quand tu choisis de remettre tes peurs, tes incertitudes, tes batailles invisibles entre des mains plus fortes que les tiennes. Tu n'as plus à porter seul ce qui te semble trop lourd. Tu n'as plus à rester éveillé la nuit, rongé par des « et si ». Car, pendant que tu respires, pendant que tu écoutes ces paroles, le travail divin est déjà en cours. Les chaînes tombent, les murailles se dressent, les bénédictions affluent. Alors, reste avec moi. Car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans le moment le plus important, le plus précieux. Ce n'est pas un simple passage de mots, c'est un acte puissant, un mouvement profond qui va toucher ton âme et ta maison. La prière qui arrive n'est pas comme les autres. C'est là que tout commence à changer. Prépare ton cœur. La transformation est proche. Ne t'éloigne surtout pas. Mon ami, avant que nous allions plus loin, j'aimerais te confier quelque chose d'important. Vois-tu, la prière prend encore plus de force quand nous avançons ensemble, main dans la main, comme une grande famille. Alors, si tu veux vraiment que cette bénédiction touche ton foyer, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires. Juste ton prénom. Posé là doucement, comme une offrande discrète mais pleine de foi. Et si tu penses à quelqu'un que tu souhaites voir protégé, un enfant, un petit enfant, un proche qui compte beaucoup pour toi, ajoute son prénom aussi. C'est un geste tout simple, mais il ouvre des portes que toi et moi ne voyons pas. Et pendant que tu es là, prends un petit moment pour regarder ce que d'autres ont partagé. Tu verras sûrement des prénoms, des intentions qui te toucheront. Si c'est le cas, n'hésite pas à répondre avec quelques mots doux, un « je prie avec toi », un courage, ou même un simple « Amen ». Ce petit mot que tu laisseras peut illuminer la journée de quelqu'un, comme une bougie allumée dans la nuit. Si tu ressens dans ton cœur que ce moment te fait du bien, pense aussi à cliquer sur « J'aime ». Ce geste discret montre que tu marches avec nous, que tu fais partie de cette chaîne de foi qui grandit un peu plus chaque jour. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour que nous puissions nous retrouver souvent ici, car ce n'est que le début. Reste bien avec moi car la prière arrive et crois-moi, c'est dans ce moment-là que tout peut vraiment changer. Prépare ton cœur, car ce qui vient va toucher ton âme et ton foyer d'une manière que tu n'oublieras pas. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment sacré où nous nous retrouvons, j'élève cette prière avec un cœur rempli de confiance. Je veux commencer comme toujours en m'appuyant sur tes promesses, celles qui ne faillissent jamais, celles qui protègent, qui rassurent et qui fortifient. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et je proclame aussi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, aujourd'hui, je viens remettre entre tes mains la protection de cette maison, de cette famille qui m'écoute. Vois ce cœur qui cherche ta paix,
cette âme qui a tant besoin d'assurance pour ceux qu'elle aime. Entoure cette famille de ta lumière, pose tes anges tout autour de leur maison comme une muraille invincible, repousse chaque menace, visible ou invisible. Dissipe les inquiétudes qui pèsent, chasse les ombres qui veulent s'infiltrer dans leurs pensées. Seigneur, je te demande d'étendre ta main puissante sur chaque enfant de cette maison, peu importe leur âge, qu'ils soient petits, adolescents ou adultes. Qu'ils soient couverts de ta sagesse, qu'ils marchent sur des chemins droits, qu'ils soient protégés des mauvaises fréquentations et des décisions qui blessent. Inspire-les à chercher ta vérité, à écouter ta voix douce qui guide et rassure. Que chaque parent ici présent trouve dans ton amour la force de veiller, de protéger, de conseiller avec patience et douceur. Restaure les relations qui pourraient être fragiles. Ramène la paix là où les tensions ont voulu s'installer. Que ton souffle vienne apaiser les disputes, réparer les blessures du passé, refermer les fissures laissées par les incompréhensions. Je proclame que cette maison est bénie, que les larmes versées en silence soient remplacées par des éclats de rire sincères. Que l'abondance remplace le manque, que les portes fermées s'ouvrent, que les opportunités se multiplient, que la prospérité coule comme une rivière tranquille. Seigneur, éloigne toute jalousie, toute malveillance, brise les chaînes de l'envie, de la critique, des paroles mauvaises prononcées contre cette famille. Qu'aucune flèche lancée contre eux n'atteigne sa cible, qu'aucun mal ne s'approche de leur demeure, que leur sommeil soit paisible, que leur jour soit léger et plein de gratitude, que ceux qui sont malades trouvent la guérison en toi, que la force revienne dans les corps fatigués, que la joie inonde les cœurs lourds, que la lumière jaillisse au plus profond des âmes qui traversent des nuits obscures. Je te remets aussi leurs projets, leurs rêves, leurs attentes. Ouvre les portes que personne ne peut fermer, prépare les rencontres, orchestre les bénédictions, précède-les dans chaque décision. Sois ce berger fidèle qui conduit loin des pièges et des dangers. Seigneur, que l'abri du Très-Haut devienne leur adresse permanente. Qu'ils vivent chaque jour sous l'ombre de tes ailes, là où la paix règne, là où l'amour ne s'éteint jamais. Je te confie aussi ceux et celles qui, en ce moment précis, pensent à un proche, un ami, une personne chère qui traverse l'épreuve. Que cette prière se propage jusque chez eux, que la protection ne s'arrête pas à ses murs, mais qu'elle coule de maison en maison, de cœur en cœur. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour les miracles que tu prépares déjà, pour les victoires que tu déploies sans bruit. Merci pour le renouveau que tu offres, pour la joie que tu sèmes, pour les chemins dégagés. Je le déclare avec foi. Cette famille est sous ta garde. Cette maison est bénie. Ses enfants sont protégés. Cette paix ne quittera jamais ce foyer. Et maintenant, je t'invite à rester avec moi, car la prière qui arrive dans quelques instants est le moment le plus précieux. C'est là que tout bascule, là que la transformation profonde commence. Répare ton cœur, car ce que nous allons vivre ensemble sera un véritable tournant pour ta vie et celle de ceux que tu aimes. Ne quitte surtout pas ce moment, car la plus grande bénédiction est sur le point de descendre. Mon ami, avant de nous quitter, j'aimerais te parler doucement, comme on le fait quand on prend soin de ceux qui nous sont chers. Si tu n'as pas encore bu cette eau que nous avons consacrée ensemble, prends le temps de le faire maintenant. Que chaque gorgée devienne pour toi un baume de paix, de force et de protection. Bois-la lentement, avec confiance, en te rappelant que rien n'est ordinaire quand le Seigneur pose sa main. Que cette eau purifie tes pensées, apaise ton cœur et apporte la bénédiction jusque dans ton corps. Je veux aussi te dire merci du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce moment pour t'unir à moi dans cette prière. Ce n'est pas rien, tu sais. En ouvrant ton cœur aujourd'hui, tu as accompli un acte fort, un geste d'amour pour toi, pour ta maison, pour ceux que tu veux garder sous l'aile de la protection divine. Et je me permets aussi de te rappeler combien il est important que tu restes avec nous, jour après jour. Devenir membre de cette chaîne, c'est bien plus qu'appuyer sur un bouton. C'est rejoindre cette grande famille où chaque jour, des voix s'élèvent, des prières montent et la foi circule comme un souffle qui réchauffe les cœurs. Ici,
Personne n'est oublié. Chacun a sa place. Et ta présence compte vraiment. Grâce à toi, ce travail continue. Grâce à toi, ces prières arrivent là où elles sont attendues. Et tu sais, il y a tant d'âmes qui ont besoin d'entendre ces paroles, de sentir compris aussi pour elles. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de cette bénédiction, n'hésite pas à lui envoyer cette prière. Peut-être un voisin, une amie de longue date, un petit-fils qui traverse des moments plus lourds qu'il ne veut bien le dire. Partage ce trésor avec eux comme on tend une main, comme on offre une lumière dans la nuit. Parfois, c'est dans les gestes les plus simples que naissent les plus grandes grâces. Alors, oui, restons ensemble. Poursuivons cette marche de foi, un jour après l'autre, une prière après l'autre. Il y aura toujours une place pour toi ici, et je serai là pour t'accompagner dans chaque moment où ton cœur voudra se tourner vers le ciel. Reviens demain, reviens chaque fois que tu sentiras ce besoin. Et n'oublie jamais, la paix, la protection et l'amour sont déjà en chemin vers toi et ta maison. Que la lumière du Très-Haut continue de briller sur ton chemin. Que tes nuits soient douces, que tes journées soient pleines de sérénité. Et surtout, souviens-toi, tu n'es jamais seul.